Amis des colis mystères, bonjour. Ed, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Dans ce 150e colis? Maximo, bah, je sais pas, c'est certainement pas de la nourriture, c'est sûr. Tu t'es acheté quoi? Eh ben, on va regarder. Après avoir découvert le fantastique B et l'extraordinaire Nexus Pro X et le débile Corner Fire et le très drôle Vulcanator, il nous fallait un 5e blaster aujourd'hui. Ouais, ça en est à la limite de l'overdose, tu sais, genre. Faut demander aux gens quel est votre record de blaster obtenu en un seul jour. Alors tu vois, je sais pas si tu vois bien avec les caméras, parce que des fois c'est un peu flou, mais il y a plein de papier, semblerait-il. Bah, pour protéger le colis, hein. On dirait du papier sopalin, mais c'est vachement dur. C'est peut-être pas du En sopalin en fait, c'est fait. du papier craft. Ah ouais, papier craft. Oh, oh là là, Andayou, c'est beau. Oh putain, ils en ont mis une sacrée couche. Ah Le double dealer. Formidable. C'est pris quand même. Ça fait partie des blasters que je voulais absolument avoir dans ma vie. Au moins une fois. Comme le Judge, comme tous les Doomland en fait. J'aime bien Doomland. T'avais remarqué? Ouais, j'ai remarqué, oui, effectivement. Ah bah je mettrais 5 étoiles sur l'emballage. Ah, bien protégé. Le carton, par contre, niveau carton, c'est un peu. Bon après tu sais avec les livreurs on sait jamais. Ouais. Bon. Mais respect aux livreurs. Blague mise à part. On a fait la batterie, tu vas pas aller cramer le papier là. C'est un blaster qui me rendait curieux depuis des lustres. Un Rhino Fire mécanique. Bon de loin, hein, parce qu'en vrai c'est plus compliqué que ça. Oh là 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 là. Déjà assemblé. Alors c'est un blaster, à la fois les gens se marrent parce que MDR fusil à pompe ça tire 2 fléchettes, c'est super drôle. Et en même temps MDR quand tu veux slammer avec ça, ça bloque du futur. On va regarder. Je me rappelle d'une vieille vidéo de Coupe 72 quand ils faisaient encore des vidéos. Il l'avait éclaté par terre tellement ça l'avait saoulé que ça bloque en slam. Ah, il y a des fléchettes, dis donc. Oh là là, c'est des fléchettes Doomland Impact Zone, les blanches là, comme le Désolator. Il y en a 4 dans chaque chargeur. Et bah, je vais les garder de côté. Normalement, logiquement, ceux-là, c'était orange et noir. Non. Et ça, c'est les normaux, mais ça, c'est les Impact Zone, c'est les noms qu'ils ont mis sur les blasters blancs là. Parce que c'est la neige. C'est la neige. Alors, c'est quand même très con, hein, parce que t'as des fléchettes blanches, tu vas tirer dans la neige, bon courage. Faut attendre que ça fonde. Bah, par contre, si t'es dans les Alpes, tu te démerdes. Alors, les blasters, les chargeurs. Avec de la poussière, évidemment. De toute façon, souvent, quand les gens vendent des trucs, c'est qu'ils s'en servaient plus. Bon aussi, est-ce que je spoil ou pas? Oui, prochainement, Dark Zone Scorpion, Dark Zone 2 Pro, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dark Zone Scorpion, j'ai déjà dit, et le Vulcan Avocfire. Ouais, j'ai pété mon crâne, mais c'est le nouvel an. Ça sera pour toute l'année. Hein. Je ferai pas ça 8 fois. Genre, là on parlait du Striker 2.0. Oh, hey, attends, calme-toi. Il est sûrement excellent, mais mes chers bigorneaux préférés qui m'entourent, on en déjà sûrement parlé. Tu sauras que le Striker 2.0 d'ailleurs, quand Jean-Louis le découvre, c'est une des vidéos les plus vues de sa chaîne, et c'est même pas un mode. C'est juste découverte. Voilà, 6000 vues, genre, je sais plus. 1000 vues. C'est pas la poussière, hein, parce que je suis maniaque. Alors, hormis la poussière, très très joli chargeur, ma foi. Parce que les blasters en forme d'avion, j'aime bien. Oh, grince pas trop, ça va. Ouais, ça va.
C'est donc ça le fameux double dealer, avec un tiret au milieu. Eh ben... je sais pas. Est-ce que t'as déjà eu ce blaster, toi? Ouais, je l'ai déjà eu, je l'ai modé pour un pote. Ah, c'est pas mal. Bon, bah, déjà, on sait qu'il y a peut-être du potentiel de mode. Ensuite, la crosse, ça a l'air un peu naze. Ouais. Ouais, c'est vachement court. Oh. Ça se verrouille bien, je vérifie, parce que des fois, il y en a, ça se verrouille mal qu'on ramène à l'avant. Maille. Alors, il y a un bouton de désenraillement. Oh, il est bien caché, dis donc. Restricteur d'air. Ça, on m'a dit que cette trappe était infernale, donc j'espère que c'est faux. Bon, elle a l'air de bien se clipser, celle-là, sur ce modèle en tout cas. Ouais. Bon, alors, c'est peut-être parce qu'il y a le restricteur d'air qui s'allume, mais voilà, peut-être qu'avec des végètes, ça sera mieux. Mais quand tu vas vite en slam, ça a tendance à bloquer à l'avant, ouais. Du peu que j'ai fait, là, je m'en rends compte. En fait, j'ai l'impression que si tu forces bien quand tu ramènes à l'avant, mais genre bien à l'avant, ça bloque moins. Après, on verra au test. Bon, et puis le slam, on s'en fout parce que déjà comme ça, c'est bien. Hein, voilà. Je préfère que ça fonctionne déjà de base, c'est déjà pas mal. C'est très très intéressant cette histoire, donc on a donc bien 2 tubes de chaque côté, avec la trappe. Oh là, oh il y a de l'espace. Ouh, ouh, ouh. Waouh, ça marche bien. Mais en fait, pourquoi ce blaster me faisait rêver? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui font comme le Rhinofest, c'est pour ça que je le comparais. Ils mettent un drone de chaque côté. Et ça a l'air extraordinaire. Enfin... je trouve. Donc finalement, ce blaster, c'est un Rampage, plus un autre Rampage, mais inversé. Et on les a collés ensemble et ça a fait ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors ça, normalement, on peut mettre des chargeurs. Oh là là. Oh là là. Alors c'est absolument ridicule et absolument inconfortable. Un avion. En gros, c'est un avion, un vaisseau spatial. Mais quand tu le mets derrière, je veux dire. Quand tu mets les chargeurs dans la crosse, on dirait qu'il a des pieds. Ouais. Mais moi j'aime bien. J'aime bien ce qui est bizarre. Et moi, j'aime ça. Je suis bizarre. Mais toi qui as de grandes mains, pour le peu que tu as tiré avec, parce que de tes souvenirs que tu peux avoir, t'as pas l'impression que la crosse c'est moyen? Parce que là, la crosse, j'ai quand même une La tendance. grosse, littéralement, elle bouge. Hein. Ouais, mais au-delà de ça, la crosse, moi je la touche un peu quand Non, je tiens. la crosse, personnellement, moi, elle me gêne quand je tire déjà. Oui, je tape un peu là avec le poignet dessus, ouais. Ouais. Elle est vachement proche. Et mon ventre qui parle, il a faim. Après t'as la possibilité de faire une impression 3D, enlever la crosse et mettre un adaptateur de crosse. Hein. Par contre, la pompe. Belle pompe, hein. Ah, j'aime bien. Belle pompe. J'ai ouï dire que quand c'est sorti, ça valait entre 60 et 70 balles. Le plus cher que j'avais vu, c'est quasiment 80 balles. Hein. Et après, c'était joué club. Hein. Vache! Ah oui, c'est joué club. Oh, c'est normal, c'est joué club. Mais tout ça pour dire que c'était pas vendu comme de la merde. Alors, très très joli chargeur, ma foi. Ils iront très bien dans peut-être d'autres blasters jaunes. Le Stampede, tiens. Allez hop. Bah, mais le fait que ce soit transparent, c'est toujours bien parce que tu vois les fléchettes se vider. Donc ne serait-ce que pour l'expérience, ça peut être sympa. Genre, bah, je le mets dans le flight et je le mets devant la caméra et je montre à quel point ça se vide vite. Le flight, c'est jaune, regarde. Ouais, c'est pas vilain, hein. Tout comme le chargeur du Desolator, vu que c'est blanc, il y a d'autres blasters qui ont du blanc dessus, ça ira très bien avec. Oui. Je sais pas combien de chargeurs j'ai gagné dans le lot aujourd'hui, mais ça commence à faire. Deux chargeurs de 12 avec ça, 2 chargeurs de 12 avec le Vulcanator. Les 12, je commence à en avoir une collection. Les chargeurs de 12, c'est de loin ceux que j'ai le plus. Hein.
Bah, moi c'est pareil, non, c'est pas tout à fait pareil, moi j'ai plus de drum que de chargeur de 12 ou de 18 entre Mais parenthèses. regarde, juste là, j'ai 8 chargeurs de 12 dans le Hellfire là. Et c'est 8 de. Bah, en même temps, c'est Big Power, faut dire que ça m'a aidé. On en a eu pas mal quand même. Avec les palettes qu'on m'a donné. Alors. Fléchette, bah tiens, allô. Alors, on rentre plus ou moins dans le shotgun. Vous avez toujours rêvé d'avoir un roof cut mais à chargeur, le double dealer. Donc ouais, les gens étaient un peu mitigés sur ce blaster. C'est-à-dire que d'un côté c'est bien parce que ça tire deux fléchettes en même temps, fusil à pompe c'est sympa. Et de l'autre, bah en slam notamment, le blaster a tendance à bloquer. Et Ouais. voilà quoi. Il suffit d'enlever une petite pièce à la con, entre parenthèses. Si seulement les gens avaient entendu ça, ils l'auraient pas jeté en disant c'est de la merde. Comme quoi, faut pas grand chose. Ah oui, une petite pièce de merde. Oui. Mais ça, les gens, ils savent pas forcément, et c'est bien triste. Le monde tournerait mieux si les gens avaient un cerveau. D'un autre côté, je préfère avoir un fusil à pompe qui bloque en slam, mais qui sinon marche, plutôt que un N-Series. Et oui, on refait la blague à chaque fois, c'est magnifique. Oui. La série, ils s'en prennent plein les lattes Poparo en ce moment. Bah, ils s'en prennent plein les lattes depuis que ça existe. Hein. Déjà, Ultra, il y a des gens qui crachaient dessus, mais alors N-Series, frère. Les gens, entre parenthèses, Non, non. il y avait pas certains reviewers, Vinem, CZ, je sais pas. Vinem semble, hein. CZ, Gilles Bumstormon, de la Smod, je suis pas sûr. Coupe 772, Joanerf, Welcome, Beret, Brett. La liste est longue. Aujourd'hui, une série, on en parle juste pas. Parce que pourquoi faire? Déjà, c'est tous les mêmes. Alors, voilà, faut pas déconner. Alors, au tout départ, je me disais, imagine, toi la gueule du blaster, il faut un truc similaire. Toi, t'as le port chargeur derrière. Il y a un blaster Elite qui a une forme d'arbalète où tu mets le chargeur derrière, je sais plus comment ils appellent. Le crossfire, le crossbow, un truc du genre. Et je me suis dit, imagine, ils font ça avec deux chargeurs. Genre, t'as une corde, et les chargeurs, qui prend les fléchettes, c'est les deux ports derrière. Là. Genre, tu mets deux chargeurs derrière, et c'est là que ça tire. Ça aurait été parfaitement débile. Mais non. J'étais déjà à l'arrière. Je suis très con. Là, on va mettre ça là-haut. Alors, je n'ai aucune idée. Il y a un détail que j'ai jamais vu parce que j'ai eu la flemme de regarder les images à propos de ce blaster. Et comme Ed a fait l'interne, tu vas peut-être pouvoir me répondre. Parce que c'est un grand mystère pour moi. Est-ce que ce blaster a un ou deux ressorts? Deux. Il a deux ressorts. Ah, bah toi, j'étais pas Deux sûr. canons de ressort. Parce que des fois, tu sais, ça peut avoir deux canons, mais un seul ressort. Donc j'étais pas sûr. Non, tu regarderas bien au niveau de la pompe. Tu retournes, tu regardes au niveau de la pompe. Tu retournes le blaster, pas regarder à l'intérieur, en dessous. En fait, au niveau de l'interstice du haut, disons. Ouais. Ouais, alors il y a deux Sans tubes qui. besoin- Oui, il y a deux sans besoin tubes de démonter. qui. Ouais, il y a deux tubes qui prennent les fléchettes, ça c'est logique. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident si c'est comme les autres mécanismes de blaster, il doit bien en avoir deux. Donc il y a bien deux ressorts. Parce que des fois, on sait jamais que un truc qui n'est pas forcément puissant, c'est parce que c'est un seul ressort pour deux fléchettes. Là, bon bah ça devrait aller. Donc ça fait effectivement vaisseau spatial. Alors la poignée est un peu petite. Alors moi ça va, c'est correct, disons. Mais pour toi, j'ose même pas imaginer, hein, parce que c'est à la limite. Hein. C'est à la limite de pas être Ouais, moi personnellement, je l'avais fait il y a pas mal d'années, avant que je sois au niveau du club. Il y en a qui me disaient ça fait petit dans tes mains. Oh, j'aime bien. J'aurais bien un otage cross par contre. Ah. Oh, c'est fort doux quand on appuie sur les tentes. Ça fait pas un gros clac. Je suis peut-être un peu habitué au Nexus Pro aussi. Oh. Voilà. Les deux fléchettes en même temps. Slam. Alors en fait, ça marche très bien. Là,
à la fin ça bloque un peu parce que j'ai l'impression que ça bloque, mais c'est parce qu'il n'y a plus de fléchette et que le restricteur d'air fait que le piston est pas totalement revenu en avant, parce que ça résiste un peu à cause du restricteur d'air. C'est peut-être pour ça que ça bloque tout à l'heure quand je faisais en slab. Oui, Parce et que... en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, tu enlèves cette pièce-là en question. Ouais, restricteur d'air, finalement, toujours la même. Parce que quand il y a des fléchettes, là j'ai un peu slamé, ça va pas bloquer. Hein. Enfin, j'y vais bien, hein. On fait en sorte d'aller bien en avant, en arrière, tout ça, proprement. C'est fort bien. Par contre, ouais, 24 fléchettes, mais bon, 12 coups, quoi. C'est vite parti. Ah, on va où? Bah, moi j'aime bien, écoute. Pour l'instant. Par contre, je sais pas en FPS ce que ça fait, ça. Oula, je te cache pas que le peu d'infos qu'on a eu là-dessus, c'était il y a quelques années déjà, ce blaster. J'ai un peu oublié quand même. Voilà. Hein, pour être honnête avec soi-même. J'ai oublié. Mais c'est vachement bien. Oui, il faut que je refasse ça. Parce que j'ai plein de nouveaux blasters, on a envie de s'amuser avec. Mais il y a le Wolf aussi. J'avais dit que je le reprogrammais pour faire un peu de chronographe. Je vais refaire ça après, tiens, ça va être marrant. Tiens. Pour rigoler. Alors. Mesdames et messieurs, Nouvelle-France. Oh la vache. Eh ben écoute, et pour un blaster dont tout le monde se plaignait que la trappe s'ouvrait tout le temps, la mienne a l'air de bien tenir pour l'instant. Je suis peut-être chanceux. Alors, est-ce que c'est pas de jeu de beauté? Ça, pour de vrai, hein, c'est mon avis. Mais ça aurait dû être fourni d'origine comme ça. Pourquoi ils sont embêtés avec un char de 12? Regarde-moi ça. 70 € en plus. Le problème, c'est qu'en partie, il y a des moments où ça se déclipse tout seul, entre parenthèses. Voilà, ça a l'air d'aller. Ah, il y a un avion. Là, c'est un avion avec deux gros réservoirs de munitions. Hein. Bah non, c'est lui qui fait ce bruit-là, regarde. Alors. Ouais, bah tiens. Bon. Oh, j'aime bien. Deux en même temps. Ça pourrait être une par une comme le Roof Cut ou je sais pas quoi, mais. Que dalle! Bah écoute, je me disais que j'allais bien aimer, et effectivement j'aime bien, donc je pense que limite je vais m'amuser plus avec celui-là juste parce qu'il tape de fléchettes que tous les autres Blaster Pro qu'on a déballés là aujourd'hui. C'est une blague, mais Tu peux me dire, moi c'est l'essentiel, je vais te dire. maintenant, question conne. Alors c'est sûrement stupide à crever, mais imagine, tu modes ce blaster, mais tu modifies qu'un seul côté, genre à droite. Ça fait quoi? Ça fait que tu vas avoir une vélocité minimum de 90 voire peut-être 100 FPS, ça dépend si je retire les restricteurs d'air ou pas. Et tu vas te dire, bah merde, putain, il y en a un qui va loin et l'autre il va 15 mètres max. En cloche, encore, entre parenthèses. Ça serait un peu con quoi. Ouais. Eh ben, chouette blaster, j'en ferai bien une review. Et voilà, pour essayer de redorer son image. Parce que entre nous, entre ça et le Warden qui a fait chier tout le monde, achetez un double dealer. Voilà, tout simplement. Et pour faire la comparaison, hein, du coup, ce que je te disais. Je vais mettre la technique. Est-ce que tu connais ce blaster? Oui, oui, bien sûr, bien évidemment, oui. Bah tu vois, regarde le truc, que j'ai eu comme tout le monde hein, finalement. Toi, je mets un drum, et si je secoue un peu... Ça va te casser la gueule. Bah ouais. Ouais, c'est le système des clips. C'est quand même dommage, je trouve. Parce Tu n'as pas remarqué que sur Blaster Time, pour 14,95 €, ils te fournissent une impression 3D et en fait, tu le mets au niveau du run de personnalisation. Et puis catiné, ça s'en va de gauche à droite en dessous des systèmes de clips, justement pour les coller pour pas que tu plus. Parce que j'ai un de mes potes qui m'a amené des drums de 50 de Titan. C'est un truc de dingo. Ouais, il y a un con. Ça fait son Littéralement, le Gugus, il est avec son X-Shot AEB, t'as ça à côté, tu dis, ah ouais, bah le X-Shot AEB, ouais, il est pas mal.
Mais toi, t'as quand même plus de munitions que lui, entre parenthèses, et là, là, c'est la catastrophe, hein, littéralement. Par contre, dit le Vulcanator, belle poignée. Hein. Toi, ça doit t'aller, je pense, du coup. Ouais, Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Mais je me souviens, c'est toi qui me l'avais montré. Tu avais fait Mumuse, on avait vu en vidéo, c'était il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans. 2 ans. Ouais, c'était plutôt marrant de voir le drum d'un côté se vider, pas de l'autre. Mais ouais, Blaster Time, c'était marqué sur l'annonce du blaster. Oui, en fait, on fait des armatures pour améliorer le blaster sur le bouton pour le chargeur et pour que ça tienne bien en place. Mais j'ai pas vraiment Ouais. regardé. Donc, il faudrait que je regarde si ça se fait, ces trucs-là. Mais ça peut être Ah, t'aurais intéressant été parce bien que. de les prendre à un moment où t'as pris le blaster, parce que franchement, Ah, t'aurais pu faire la revue complète du blaster avec les petites améliorations, etc. voilà, après, bon, moi je suis plutôt d'origine, mais en vrai, j'avais voulu regarder un peu, mais j'ai pas trouvé. Donc déjà, ça c'est chiant. Et surtout, je les ai pas, ça m'était pas dit. Je me suis dit, je vais regarder de base un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est dommage que ça soit pas comme ça de base parce que t'as envie de mettre des gros chargeurs dans ce genre de truc. Mais tu peux pas. Donc c'est dommage. Je sais pas si les 18 ça fait le même problème vu que c'est un peu long. Mais bon, après en soi, 24 fléchettes c'est déjà bien. Hein, mais bon, c'est vrai que voilà, deux drums c'est quand même marrant. Deux drums de 50 pour le peu qu'ils se cognent pas les uns aux autres, ça peut être drôle. Ils sont bleus, c'est avec le master. Par contre, ouais, quand j'avais fait, j'ai enregistré la vidéo où je découvre le Corner Fire, celui que j'ai fait en premier, les moteurs, je me suis dit, ah, ils sont plutôt doux. Je peux te dire que quand j'ai allumé ceux du Vulcanator et qu'ils ont fait du 150 décibels de plus, je me suis dit, ah ouais, putain, je préfère celui-là en termes de bruit. Ouais, j'aime bien juger le bruit, moi. Parce qu'en soi, le bruit, on s'en fout, mais moi, j'aime bien juger le bruit des flywheels. Voilà, j'aime bien les flywheels. Tout simplement. Mais ouais, il fait un joli bruit celui-là. Tu vois. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Mais c'est vrai que mécanique, des fois, c'est bien aussi. Tadam. Voilà. Est-ce que tu penses que ça serait, peut-être, hein, intéressant, dépendant d'un point de vue, parce que je vais bien reprendre les versus à un moment ou à un autre, Vulcanator contre soit Rhino Fire, soit Double Punch. Je sais pas si ça peut être Je intéressant. dirais plutôt Ring of Fire, parce que Ouais, franchement, il y a de quoi faire. Que le double punch. Le double punch, le problème, c'est qu'il n'y a que deux moteurs. ouais. Bah là, il Et y en en a gros, 4. il sera littéralement désavantagé par rapport au Dark Zone Vulcanator, hein, Bah littéralement. après la puissance c'est un point, mais si on peut juger sur tout le reste, il y a peut-être des points, parce que double punch comme il est semi-auto, on peut quand même aller plus vite, au doigt, vu que ça tire Ouais. aussi quand tu lâches, donc je sais pas. Après Rhinofire, il y a moins que ce soit marrant. Celui-là, du coup, ouais, c'est plutôt pour une gestion du chargeur, parce que vu que ça tire d'abord à droite, quand ça commence à tirer à gauche, t'as le temps de changer le chargeur à droite, toi. Vas-y, essaye. Tout en tirant et recharger un chargeur, vas-y, essaye. Bah, j'ai essayé, ça marche bien, enfin, tout en tirant. Non, mais j'ai tiré avec le blaster pour tirer à droite, et quand le chargeur de droite était vide et que ça commence à tirer à gauche, j'ai enlevé le chargeur de droite qui était vide, et ensuite je l'ai remis, et puis ça a recommencé à tirer à droite, enfin j'ai essayé, et puis ça marchait très très bien, à moins que Ouais, des mais fois ça ce enraye. que j'essaie de te dire, c'est par rapport en même temps que tu tires avec le blaster, recharger Ouais. le drum à côté en même temps que tu tires, c'est impossible. C'est impossible. Mais Faut avoir pourquoi? au moins 4 mains, quoi, en gros. Ah oui, ouais, bah, je vois le truc. Bah oui, hein, c'est physique, hein. C'est vrai qu'on n'a pas assez de mains. Bon, si t'es sur une table comme moi, ça va, tu vois. C'est vrai qu'en partie, bon. Wesh. Bon, attends, double dealer, plutôt bien, bah. J'ai essayé le Judge l'autre fois, et là, le double dealer. J'ai envie de te dire, il y en a un, il tire 2 par 2, l'autre 3 par 3. Lequel tu préfères? Ça dépend du chiffre. Voilà. Voilà. Et si tu veux faire un par un, il y a Le problème, si low tu peux bringer. tirer 3 par 3, le problème c'est que tu es vite à court de munitions. Il est hyper long à recharger entre Bah parenthèses. oui, là c'est le Donc chargeur t'as qui le change. temps de te faire littéralement abonner, et puis bah t'es dit, bon d'accord, ok, je sais pourquoi j'ai perdu. J'ai Par choisi le lui. mauvais blaster. Eh ben, on en a mangé du blaster aujourd'hui. J'ai bien mangé.
Je vais devenir Ouais, obèse. là, littéralement, on a une indigestion. Hein. Comment ça, indigestion? Mais non, j'aurais dit obésité, éventuellement. Petite overdose, ah oui, oui, oui. Mais quand c'est trop, c'est pas assez. J'ai essayé d'inventer une phrase, bon. Allez hop, tiens. Bon bah, les blasters en plus, c'est bien. Par contre, quand t'as jamais d'endroit pour ranger les blasters, tu pleures.